Bonsoir à tous, c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Alors aujourd'hui j'avais une question d'une cliente qui était comment faire pour savoir quelle est la limite entre les choses qu'on veut faire pour les autres et notre limite à nous en fait. Par exemple de ne pas dire oui à tout. Et comment est-ce qu'on sait quand il faut dire non ou quand on peut dire oui. Et donc cette personne justement dit oui tout le temps. Et c'est pas un problème en soi, hein, parce qu'elle veut donner, elle veut aider, etc. Le seul souci, c'est que parfois elle dit que les gens ont tendance à peut-être à l'abuser un petit peu, quoi. À lui donner vraiment trop de choses, et des fois elle en arrive à travailler moitié de la nuit pour l'entreprise pour laquelle elle travaille sans même être payée pour ces heures-là, juste parce qu'il y a trop de travail et elle dit oui à beaucoup de choses, quoi. Elle dit toujours oui. Et donc, je lui dis, en fait, c'est simple, quand vous ne savez pas s'il faut dire oui ou s'il faut dire non, mettez-vous dans les baskets d'une maman, par exemple, qui regarde son enfant. Et cet enfant, c'est à la place d'être nous qui répondons à la question de la personne, l'enfant, en fait, est celui qui peut répondre oui ou non. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand la maman dirait à l'enfant de dire non, c'est quand elle-même, il faut qu'elle dise non. Et quand la maman voudrait dire à l'enfant, conseiller à l'enfant qu'il dise non, je crois que je viens de dire ça, non? Ou l'inverse, c'est qu'il faudrait qu'elle dise non. Ouais, vous avez compris en fait, qu'il fallait que, à la place de... Par exemple, je vous donne un exemple. Oh, est-ce que tu peux... t'occuper de ramasser tout le linge dans ma maison et nettoyer la maison ce soir à 11h du soir. Et alors si elle se met dans les chaussures d'une maman en fait, dans les baskets d'une maman, et que cette maman a un enfant et que cette personne demande directement à son enfant, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? La maman, quel serait son conseil, oui ou non? Elle dirait non, parce que c'est tard, tu vas pas te fatiguer à faire ça à 11h du soir, c'est pas bien. Il faut que tu te reposes, à 11h du soir, c'est trop tard pour travailler, etc. Elle dirait ça à son enfant. Essaye de voir si tu pourrais pas le faire demain ou un adolescent, peu importe. Donc c'est quand il faut qu'elle dise non. Si on se met dans les baskets en fait d'un parent qui conseille son enfant, est-ce qu'on conseillerait à notre enfant oui, de dire oui ou de dire non? Et c'est comme ça qu'on sait pour nous-mêmes. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour en fait. Et apparemment ça l'a énormément aidé que je dise ça. Parce que elle disait toujours oui, mais par contre c'est vrai que pour son enfant, elle arrive à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc du coup j'avais dit que j'allais faire une petite vidéo là-dessus pour les gens qui ne savent pas dire non par exemple, mais aussi ceux qui ne savent pas vraiment quand dire non et quand dire oui. Quelle est la limite? Et donc voilà, imaginez-vous que la question elle n'est pas tournée vers vous, mais elle est tournée vers votre enfant et que vous devez conseiller votre enfant de dire oui ou non. Et vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus facile en fait. Parce que vous portez beaucoup plus d'attention à l'autre qu'à vous-même. C'est pour ça que vous ne savez pas dire non. Alors qu'en projetant la situation sur un enfant, c'est plus vous qui êtes en centre d'intérêt, c'est l'enfant. Et vous avez le bien de l'enfant à cœur, parce que c'est votre enfant. Et donc vous voulez le conseiller du mieux possible. Alors que vous, dans un sens, c'est vous vous effacez en disant oui à tout. Donc voilà, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à... Pas forcément, vous n'êtes pas obligé de dire non, et vous pourriez dire quelque chose comme je préférerais. Oh, est-ce que tu veux bien garder mes enfants ce soir? J'aimerais bien le ciné et tout, etc. En fait, je préférais vendredi soir parce que vendredi soir, j'ai la soirée libre. Je sais pas quelle excuse. Bref. Donc du coup, la personne, ah bon, bah d'accord, bon, bah vendredi alors. Donc vous n'avez pas vraiment dit non, vous avez juste... Ou alors vous pouvez dire... vous pouvez clairement dire non sans le dire. Vous pouvez dire par exemple... je me sens pas forcément confortable à l'idée de garder les enfants parce que je trouve que c'est beaucoup de responsabilité et je suis pas si je suis prête
à assumer telle responsabilité. Vous avez dit non. Vous voyez? Donc vous avez plusieurs façons de dire non. Il faut apprendre à dire les choses sans blesser personne. Et donc voilà. Donc apprenez à dire non et apprenez à projeter la situation sur quelqu'un d'autre et à conseiller cette personne en fait. Comme ça vous saurez si il est bon pour vous de dire oui ou non. Et quand est-ce qu'il est bon de mettre la limite. Là-bas, la limite dans ce que vous vivez. Bon voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain, je vous aime fort. Bye bye. Prenez soin de vous.